On retrouve cette fois Dr Maude Bélanger qui nous reçoit et un endroit qu'elle connaît bien, où elle opère. Elle travaille du côté de la clinique Sainte-Sam Montréal, Sainte-Sam MD particulièrement. Bonjour Maude. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est très zen ici. C'est relaxant. Oui, Hein? Un beau oui. lieu de travail. C'est important quand on fait le métier, entre autres, mais aussi pour la patientèle. Hein? C'est pas à dénigrer. D'entrée de jeu, on demande toujours, évidemment, ce qui incite les gens à embrasser une carrière en particulier, à choisir un domaine. La médecine, ça n'a jamais fait de doute, mais pourquoi la chirurgie plastique en particulier? Qu'est-ce qui nous a attirés vers ce secteur-là, surtout? En fait, j'ai toujours aimé, tout ce qui était comme l'architecture. OK. Il y a des Hem, rapprochements. oui, Ben oui, tout à exactement. fait. Donc, puis j'ai toujours aimé aussi l'anatomie, le corps humain. Quand j'étais petite, je dessinais mon livre de dessin, c'était un livre de dessin, dessiner l'anatomie parce que ma mère Ah, suivait des cours de massothérapie, puis OK. elle devait apprendre l'anatomie, puis je dessinais les muscles en couleur, les trucs en couleur. Je dis, ça m'a toujours, Ça peut partir de là, hein? fascinée. Ben Donc, oui. je trouvais qu'en chirurgie plastique, chirurgie de reconstruction, on doit dessiner nos chirurgies, on Mmh. doit penser quand qu'un chirurgien qui enlève, par exemple, un gros cancer, puis on doit reconstruire, on doit penser à la fondation, Ah on oui. doit penser à toutes les étapes comme un architecte. Tout à fait, Puis je tout à trouvais que fait. c'était la partie de tous les domaines de la médecine, c'était ça qui ressemblait un peu, qui en fond, combinait mes passions. Donc, gradué en En 2010. 2010, oui. 2010. Les années passent vite déjà. Et déjà une belle expertise, Maude, du côté, entre autres, du secteur public. Il y a d'autres emplacements éventuellement au niveau privé. Et là, vient le moment où on se dit, on va s'offrir quelque chose de différent pour notre carrière, d'où on se trouve en ce moment. Mais ça va se passer dans un espace qu'on aura choisi. Ça, c'est important. Oui, Hein? parce que souvent en chirurgie, les gens vont avoir leur bureau, ils vont être locataires aussi pour les salles d'opération pour opérer. Mhm. Puis là, après quelques années justement en pratique, puis d'avoir notre propre clientèle, moi et mon collègue Dr Baptismon, on a décidé de se partir de notre propre lieu à notre Mm. goût, Oui. où les patients allaient être zen, où on pouvait opérer à notre façon dans un endroit qu'on trouvait qu'on a fait le plus exceptionnel qu'on pouvait. Pour des médecins, comme c'est votre cas, Maude, par exemple, de faire des consultations entre les mêmes murs qu'on peut opérer. Ça, c'est assez rare. Donc ça doit être un avantage aussi où on se dit tout peut se faire à la même adresse. Pas au même moment, visiblement, parce que souvent, il y a des journées de consultation et d'autres pour aller en salle d'opération. Oui, on est vraiment choyés, en fait, parce que ça nous donne justement l'opportunité des fois de faire les 2. Tu peux Ben opérer, oui. puis tout d'un coup, à la fin de la journée, tu dois avoir une patiente Mm. ou qui a besoin d'un petit suivi post-opératoire plus rapide. Bien, ça donne l'avantage de faire tout ça sans être obligé de prendre la voiture, Ben puis, tu sais, voilà, on est déjà de là. changer. Exact. Et c'est un domaine où il y a un perfectionnement qui est nécessaire, on peut le mentionner hein, quand même. C'est un domaine qui évolue beaucoup, la chirurgie plastique, si bien que des congrès à l'international, entre autres celui de Paris à chaque année. Et là, on voit plein de médecins et de gens de l'industrie autour, finalement. Exactement. En fait, le collège aussi nous demande de faire des formations obligatoires à chaque année. On doit D'accord? accumuler des crédits, donc on se Mhm. doit de continuer notre formation et de jamais arrêter. Donc, on va dans les congrès qui nous intéressent le plus. Puis c'est le fun de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, Oui, qu'est-ce j'imagine. qu'il y a des trucs nouveaux qui viennent de sortir. On apprend plein de choses. Mhm. Et avec le temps aussi, j'imagine qu'on se laisse surprendre. Il y a des cas en particulier où on se dit, oh, je viens de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Non pas que je doutais de moi comme professionnel de la santé, hein, comme médecin, Maude, mais waouh, ça, c'était tout un défi, puis on a réalisé ça. Ça doit être très gratifiant au quotidien, à C'est chaque semaine même. Ouais, c'est très gratifiant, surtout quand on réussit à aider quelqu'un qui vit sur, par exemple, avec un stigma, ou parce que, tu sais, la Hmm. chirurgie esthétique, les gens souvent vont penser à Au quelque superficiel, exact en ouais. premier, mais il y a des gens qui viennent en chirurgie esthétique pour des choses qui, soit qui ont eu un accident, ou soit qui Mhm. ont un stigma de quelque chose ou d'une Ouais. autre chirurgie, puis qu'on réussit à les aider, puis à leur redonner confiance en eux. Ben, c'est là que c'est très gratifiant, puis Ouais. qu'on est, tu sais, on le voit, on le sent chez les patients, comment ils se sentent bien, puis Hmm. comment ils n'ont pas le même,
énergie ou Oui, quand la on peut première fois qu'on l'imaginer. les a vus, puis Ah que là, oui. tout d'un coup, on voit qu'ils ont repris confiance en eux, puis c'est là Mhm. que c'est gratifiant, on se sent bien, là. On peut dire aux gens, donc, de ne pas se gêner. Souvent, le premier obstacle, c'est nous qui nous l'imposons nous-mêmes, de ne pas cogner à la porte en se disant « Ah, j'ai peur » ou « J'ai certaines craintes ». Ça commence souvent par une consultation, tout simplement. Donc, on va inviter les gens, quoi, via le site Web, Via idéalement, le ceux site qui voudraient des web, détails. ou via le téléphone, Mhm. d'appeler, puis des fois, même les gens, ils habitent loin, on va leur dire, avant de se déplacer, de nous envoyer des photos Ah, ou de ça, c'est faire une bien. consultation au téléphone Eh oui. pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut offrir. Puis si oui, là, après ça, on va les faire en personne pour vraiment bien évaluer la situation. Hmm. Mais oui, des fois, il y a des gens qui prennent des chances, qui cognent à la porte parce qu'ils ont cherché sur Internet puis ils n'ont pas trouvé parce que peut-être qu'il n'y a pas de description de leur Mhm. problème. Ah Mais oui. une fois qu'ils demandent, bien, on a une solution quand Ben même. voilà, oui, ben, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens de partout qui viennent ici. Ça ne s'imite pas seulement au Grand Montréal, même métropolitain, même si Montréal est immense. Oui, Alors, j'ai une personne qui est venue me voir de Hawaï il n'y a pas longtemps. ah oui, Oui, imaginez, hein? Bon, qui pour avait... Hawaï, c'est exotique venir à Montréal. C'est Ouais. très bien. Elle avait été référée par une collègue OK. américaine qui Bravo. savait que moi, je faisais un type de chirurgie, puis elle me l'a envoyé à moi, puis elle est venue ici. Ben, félicitations. Fait que C'est gratifiant, ça aussi. Docteur Maude Bélanger, merci beaucoup. Merci du bel accueil. Bravo pour la si belle expertise. Bonne suite de succès, surtout. Merci beaucoup. Merci.